bonsoir à vous tous. Je vais rendre le micro à Patricia. Juste pour ce midi-là. Ce midi, quand on est sorti, il y avait la presse, donc on a été sollicité par la presse, et on a volontairement répondu à la presse avant de vous donner les informations. Comme ça, une fois qu'ils sont informés, ils s'en vont et on est plus tranquille. Voilà. Donc s'il y en a qui ont dit on se moque de nous, on attend depuis ce matin 4 heures pour avoir des infos, c'est comme ça, on leur répond et après on est débarrassé. Voilà, c'est juste ça, qu'il n'y ait pas d'amalgame sur quoi que ce soit. Patricia, je passe le micro à Patricia et à tout à l'heure. Merci. Donc pour rendre compte de la journée, ce matin, donc, on avait une réunion de négociation avec la direction. Donc je vais me répéter par rapport à ce que j'ai dit à midi, pour ceux qui étaient là. Ça fait rien, je recommence. Donc on est rentré à 9h en négociation, et déjà sur la feuille de présence, il était marqué 9h-11h. Donc on a dit, ça va pas durer longtemps la négociation. Ils ont prévu 2 heures, pas plus. Donc on a posé la question et c'était comme ça, c'est ce qu'ils avaient prévu. On leur a signalé qu'on était là l'après-midi et qu'on pouvait poursuivre la négociation, que pour nous ça posait pas de problème. C'est pas ce qu'ils avaient prévu, a priori. Bon. Donc ils nous ont proposé des choses. Nous aussi on avait des revendications qu'on a travaillé hier, donc il y avait tout un document qu'on leur a remis avec des revendications. Ils ont proposé, alors comme avancé par rapport à ce qu'ils ont déjà donné, c'était par rapport au départ des volontaires en fin de carrière. Ils proposaient 24 mois, de reprendre jusqu'à 24 mois, les gens partent 24 mois en avance. On avait dit c'est pas assez, ils sont allés à 30 mois. Donc nous, entre nous, c'était la revendication qu'on avait. Nous, on voulait qu'ils aillent à 30 mois, donc là-dessus, ils ont répondu. Ils reprendront juste tous les gens qui peuvent partir 30 mois avant leur jour de carrière, de retraite, donc ça va en mai 2026, ils pourront partir. Alors on avait un point qui nous chagrinait, c'est la rémunération que vont avoir les gens pendant ces 24 ou 30 mois ou 12 mois, enfin, selon les personnes. Ils proposent, excusez-moi, ils proposent 65% du salaire. Alors on a dit c'est pas acceptable. Les gens ils peuvent pas rester pendant toute cette période avec juste 65% du salaire. Donc là on a nous donné nos revendications. On a voulu négocier. Alors ils peuvent pas négocier comme ça parce qu'il faut qu'ils fassent des calculs, il faut qu'ils en réfèrent à l'hectare. Donc là on n'a pas eu de réponse là-dessus. Après on a voulu négocier sur les primes de supralégales pour les départs contraints. C'est pareil, les gens qui avaient moins de 10 ans d'ancienneté touchaient 2000 € de primes supralégales. On trouvait que c'était pas assez. On a proposé d'autres chiffres avec un échelonnement différent. Bon, il y a tous les points en fait abordés dans le livre qu'ils nous ont remis pour le plan social. Nous on avait travaillé, on leur a remis un dossier complet avec des revendications qu'on leur a énoncées. Et pardon ? Oui, donc on a posé des revendications avec pour un peu tous les points. Il m'a trouvé avec la me parle. Et ils nous répondront que à la réunion de la semaine prochaine. Alors c'est ce qu'ils nous ont dit. Donc nous on aurait voulu une réunion dans les jours qui viennent, là rapidement, pour pouvoir déjà rediscuter ou au moins nous préparer à nouveau le dossier pour une réunion semaine prochaine. Et donc là, ils sont restés fermés. Ils n'ont pas voulu avancer notre réunion avant ce qu'ils avaient prévu. Donc au rythme d'une réunion par semaine, on se demande comment on va faire, parce que là on avance à pas de souris. On a la 3e réunion, c'est vraiment la première réunion où on commence à discuter, à un peu négocier. Et en fait, on a l'impression qu'on avance que petit peu par petit peu. Donc, on se dit, on va arriver vite au 11 octobre et on va pas avoir le temps de discuter de tout. Donc, on voudrait des réunions plus fréquentes, peut-être plus longues, où justement, ils amènent plus de choses et nous aussi, qu'on puisse amener
voilà, dans la négociation, qu'on puisse amener notre point de vue et vraiment que ce soit vraiment une négociation, pas juste je te donne ça à une réunion, une semaine après, on revient et puis non, finalement c'est que ça. Là, on va perdre notre temps et ça va pas avancer. Donc voilà ce qui s'est passé ce matin. Donc rien de plus, je dirais, sur le plan social. Après, ils nous ont dit, en fait, ce qui serait bien, c'est que vous montriez un geste, que vous fassiez un geste. Alors, un geste de quoi? On a réfléchi, hein, tous ensemble, cet après-midi, un geste. Ça veut dire quoi? Un geste, laisser rentrer les camions. Alors, puisqu'on bloque les camions, on ne laisse pas rentrer les camions. Donc, en fait, ce qui les embête le plus, hein, on a cru comprendre, ça serait de laisser rentrer, ce qui les embête le plus, c'est qu'on ne laisse pas rentrer les camions du chantier de la CSR. C'est ça, ils voudraient avancer vite là-dessus. Que la machine à papier s'arrête, qu'elle n'ait pas de matière première, ils nous en ont pas parlé, ça n'a pas l'air de beaucoup les gêner. Donc nous on se disait, si on veut quelque chose, si on voudrait une réunion, peut-être leur demander qu'ils nous fassent une réunion avant la fin de la semaine, et peut-être laisser rentrer un ou deux camions, je ne sais pas, mais de la pâte à papier, des trucs qui nous ont pas parlé, et le chantier CSR, on bloque toujours. On a essayé, voilà, de réfléchir à ce qu'on pouvait faire pour obtenir peut-être une réunion avant la fin de la semaine, mais il faut qu'eux, ils nous donnent quelque chose. Nous, on veut bien faire un geste, mais il faut qu'eux aussi marquent un signe fort. Voilà. Après, on n'a pas été vers eux pour leur dire quoi que ce soit. On vous en parle parce qu'ils nous l'ont demandé et on vous devait de vous le faire savoir, de vous le dire, parce que c'est important que vous le sachiez et que vous donniez votre avis aussi là-dessus. Voilà ce qu'on a à vous dire sur la journée d'aujourd'hui. Après, je te passe la main, Philippe. Allez, je te passe la main. Il va poursuivre. Il va dire tout ce que j'ai oublié de dire. Bon, malheureusement, elle n'a pas oublié grand-chose, quoi. À part que la direction nous a donné une feuille de négociation, quoi, et nous, on leur a rendu, je crois, notre dossier faisait 8 feuilles. Donc, vous voyez quand même que je pense qu'on est plus à même que de vouloir négocier. Donc, il y a cette histoire on fait un geste, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas, déjà. Si on le fait, qu'est-ce qu'on fait? Parce que je pense que sous peu, on va recevoir encore un courrier à la maison disant que c'est les organisations syndicales, avec le soutien des salariés de l'usine qui bloquent l'usine, qui sont des irresponsables, et qu'on met le site en danger. Ça, je pense qu'on va pas tarder à y avoir droit. Donc c'est une fois de plus qu'ils montrent bien qu'ils nous prennent pour des idiots. Alors, que devons-nous faire? S'il y en avait un ou deux qui avaient une suggestion, un avis, on est preneur parce que, comme on dit souvent, on est là pour vous représenter. Donc, s'il y en a un qui veut prendre la parole, ou une, il n'y a pas de souci. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on doit faire un geste? Si oui, lequel? Mais on est bien d'accord. Hein. On fait un geste s'il nous ressort avant vendredi. Autrement, on ne fait pas de geste. Demander l'ouverture de négociation voilà. plus rapidement. Ça soit bien clair pour tout le monde. On demande juste l'avancée de négociation en une semaine. Oui. C'est tout. Olivier, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que pour le bien de tout le monde, il faudrait qu'il y ait une négociation avant mercredi prochain. Pour le bien, moi, alors c'est mon avis. Je pense que pour le bien de tout le monde, il faut une négociation avant la fin de semaine. Comment on laisse rentrer, ce qu'on laisse rentrer, je sais pas. Là, je sais pas du tout. Mais ça serait mieux qu'il y ait une intercalaire, parce que là, ils sont dans leur plan, et ils sont calés. Alors, on est d'accord, je sais pas si on est d'accord, et il y a du monde. Enfin, nous, c'est ce qu'on a pensé tout à l'heure quand on s'est réunis. Alors, par contre, ce qui serait, je pense, judicieux de notre part, c'est que, puisque eux veulent aussi l'avenir du site, et l'avenir du site, entre autres, c'est quand même la machine 8, si on a un petit geste de leur part, on fait rentrer que de la pâte à papier. Je dis bien que de la pâte à papier. Puisque la 8
va nous faire vivre, on va voir si la 8 va nous faire vivre. Oui, mais attention. S'ils veulent bien vous recevoir. Ah mais bien d'accord. Olivier, c'est ce que je viens de dire. Tant qu'ils ne vous donnent pas un rendez-vous, Ah non, non, il n'y a rien qui rentre. ah non, non, tout à fait. Donc voilà, et on laisse rentrer que les camions de pâtes. On fait pas rentrer autre chose. Il faut que vendredi, faut que tout le monde soit désaccord. On peut éventuellement faire ce geste si ils retournent à la table de négociation avant vendredi. Exactement, moi je pense. C'est mon avis. C'est juste pour le bien de tout le monde. Alors, voilà. Est-ce que l'ensemble des salariés présents sont OK pour qu'on fasse ça? Ouais, pas 20 camions. Ah non. Non. Voilà. Ceux qui sont OK, levez la main s'il vous plaît. Non, voilà. Qui est contre ce dispositif? Attendez, il y a un problème. Il y a un problème. Il y en a, ils sont ni pour ni contre. On va demander qui n'a pas d'avis. D'accord. Et qui n'a pas d'avis? Donc il y en a qui sont ni pour ni contre et qui n'ont pas d'avis. Alors il y en a plus qui sont pour que contre et qui n'ont pas d'avis. Alors c'est pas la majorité effectivement, mais il y en a plus. Le problème c'est que si vous voulez faire tourner la 8, il n'y a pas que de la pâte. Ah mais c'est pas grave. On a compris. Jean-Jacques a compris. Non mais après Jean-Jacques. Non mais après. c'est bien. Tout peut se négocier. Je suis pas persuadé que la vie, ça soit en manipulation en fait. Parce qu'on ne connaît pas la charge de la vie. Tout à fait, Michel. On ne connaît pas la charge. C'est exactement ça. Si ça se trouve, tu vas faire rentrer des camions de pâtes, mais ça servira. Mais Michel. Est-ce qu'ils ne sont pas négociés pour ça? Ah, Mais voilà, on va jouer au chat à la souris. voilà. C'est un peu ça. Et pendant ce temps-là, nous on est ici. Voilà. Mais par contre, si ça les intéresse pas qu'on fasse rentrer de la pâte, ça confirme bien nos craintes pour le site. C'est que, et comme on dit depuis lundi dernier, c'est qu'on est mort. Hein. Voilà. Je pense pas qu'il y ait. Ça les intéresse pas. Ça sera une réponse très Donc, claire pour tout. c'est en agissant ainsi, on pense avoir déjà des réponses sur l'avenir du site. Les gens de la 8 seront fixés. Voilà. Un peu plus. Voilà. Mais tu as raison, On a réfléchi à quelque chose. Après, on va pas non plus faire, il va pas y avoir les camions à tirer la rigole. Hein. Ouais. On le dit non plus, hein, on va pas, ça va faire la fête à neuneux. Hein. Donc voilà. Hein. Donc on part comme ça, si ils veulent bien nous recevoir. Philippe, et si à la suite de la réunion, il n'y a rien qui avance, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on refermera les camions. C'est pour ça qu'il ne faut pas en faire entrer 40 minutes. C'est ce qu'on est en train de dire, ou non, on veut pas que ce soit non plus... Ils ne vont pas lâcher le morceau comme ça. Non. Si on doit fonctionner comme ça, c'est pas la peine. Je lâche. Ah mais ça va être ça, hein. Ça va être ça. Juste remplir une bachole. Pascal, ça va être ça, il faut pas rêver. La négo, c'est ça. On lâche pas. C'est juste le milieu. C'est compliqué, parce que là, ils vont vendredi, mais il n'y a rien qui va marcher. Après, en sachant que, d'après nos infos, M. Dompierry ne serait pas là demain et après-demain. D'après nos infos, mais attention. Enfin, il serait pas, attention, il ne serait pas là sur le site. Hein. Vous avez le temps qu'il fait. Bah ouais. Merci pour les bières, Lulu. Un beau chapeau. Donc, est-ce qu'il y en a qui veulent s'exprimer, prendre la parole? N'hésitez pas, surtout. s'il y a d'autres idées aussi, s'il y a d'autres idées, on est preneurs. On est preneurs. Parce que bon, nous, on pense à ça, mais peut-être que c'est pas la meilleure solution. Si vous avez des idées, d'autres idées, exprimez-vous, il n'y a pas de souci. On est là tous à 100%. Si vous pensez qu'il peut y avoir des opérations coup de poing qui peuvent nous faire connaître au niveau des médias, on est preneurs. Mardi prochain, on a la confirmation qu'on aura une conférence de presse à Paris. Devant le ministère de l'Industrie. Donc voilà. Et s'il y a des choses que vous pensez qu'il y a des manifestations autour dans la région, on peut y aller. C'est pas interdit.
Moi, je pense qu'il faut taper plus haut que FR3. Non, mais oui, mais ça, Olivier, je peux te dire honnêtement, Oui, je sais. j'essaie, et pour l'instant, j'ai pas beaucoup de retours, mais je te dis franchement, j'essaie. Je sais. Donc voilà. Après, pour ce que vient de dire Eric, c'est que suite à la réunion, Ah ouais. suite à la réunion qu'on a à Bercy, donc le lendemain, à 15h30, il y a une conférence de presse nationale où les organisations syndicales de Condat seront présentes avec quelqu'un de nos fédés. Alors pourquoi cette conférence de presse? Écoutez, on espère que ça annoncera une bonne nouvelle. Pourquoi pas? Donc voilà. Donc c'est une conférence de presse avec votre secrétaire confédéral, je veux dire. Et pas sûr, Sophie Binet. Et nous, Force Ouvrière, on voulait vous signaler que Frédéric Souillot, qui est l'équivalent de Sophie Binet, donc qui est le secrétaire confédéral, qui est peut-être moins connu, je ne sais pas, nous on le connaît, peut-être d'autres ne le connaissent pas, devait voir donc le ministre de l'Industrie aujourd'hui, donc pour lui parler de nos problèmes. Et il doit faire un communiqué auprès de la presse nationale à ce sujet. Donc vous voyez, au niveau national, les gens sont aussi mobilisés à notre cause. Donc on espère que ça va permettre de remuer un peu les foules. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, vous avez des choses à dire particulières. On est à votre écoute. On passe beaucoup de temps avec vous aussi, donc vous nous dites des choses au fur et à mesure de la journée. Non, il n'y a rien d'autre de spécial. Après, la question qu'on va vous poser, c'est est-ce qu'il y a des gens, c'est pour la poursuite du mouvement. J'ai mal posé la question l'autre jour, donc je vais la poser différemment. Qui veut arrêter le mouvement? Qui veut poursuivre le mouvement? Et qui ne se prononce pas? Il y en a quelques-uns, d'accord, très bien. Bon, donc on est pour la poursuite du mouvement, au moins jusqu'à demain. Très bien. Demain soir? Demain soir. Ouais, on se reverra demain soir à la même heure, si ça vous convient. Nous, ça nous irait bien. Voilà, en espérant que... voilà. Donc demain, nous, on doit rencontrer au cours d'une réunion demain matin le point info conseil d'entreprise, et ils doivent nous présenter des choses par rapport à ce qu'ils vont proposer aux salariés en termes de reclassement à l'extérieur de l'usine et tout le travail qu'ils vont mener. Donc on vous tiendra au courant de ça. Je crois qu'ils sont en train de s'installer, d'après ce que je comprends, ils doivent être en train de s'installer au-dessus de la direction, là où il y avait l'ancienne comptabilité, je parle, voilà, et là où certains ont fait des CQP. Voilà, je ne sais pas si vous voyez où c'est. Voilà, après tout le monde peut y aller, même si vous n'avez pas de projet de partir de l'entreprise, ne serait-ce pour voir comment ils travaillent, pour voir comment... C'est chacun qui y voit. Est-ce que monsieur Vallat veut prendre la parole? Il est là, il a peut-être des choses à nous dire, non? Il n'y a pas de choses à nous dire? Oui, on n'entend pas. Non, rien de particulier. D'accord, merci. Ouais, il fallait le voir en catimini parce qu'il est un peu timide. Patricia, sur les courriers qui sont arrivés à la maison Oui. aujourd'hui apparemment. Oui, alors il y a des courriers, mais moi je ne l'ai pas vu, donc je ne l'ai pas reçu. Alors effectivement, il y a des courriers qui seraient arrivés encore aujourd'hui. Alors qui c'est qui m'en a parlé? Quelqu'un l'a reçu? Est-ce que quelqu'un peut venir nous en toucher? Ah, ben tu es là. Ça, c'est pas plus, toi non plus. Bon, d'accord. Bon, ben on en reparlera demain, alors, parce que tout le monde ne les reçoit pas en même temps. Ça dépend le facteur, comment il passe. Moi, je ne l'ai pas reçu. Ceux qui sont rentrés chez eux n'ont pas eu dans la boîte aux lettres le courrier. Ah, tu l'as. Voilà. Donc je répète ce qu'on me dit. Ça serait un courrier qui dénonce le fait que le mouvement de grève qui est là, et les gens qui sont au piquet de grève et qui empêchent donc
de pénétrer les véhicules dans l'entreprise, mettent en danger l'avenir du site. C'est ça? C'est ça. Voilà. C'est la teneur du courrier. Vous le lirez s'il est arrivé ou si... Voilà. On pourrait leur en faire un courrier peut-être pour leur dire que la même chose. C'est la même chose. On leur a dit ce matin. Mais on peut, oui, ça peut, tout peut être fait. Effectivement. Bon, mais merci déjà d'être venu ce soir. Je ne sais pas, tu veux rajouter quelque chose? Ouais, je laisse la parole à Philippe. Si des fois la direction venait vers nous pour négocier demain ou après-demain, quoi, on vous en informera soit par les réseaux sociaux, soit par ici si vous êtes sur le site, quoi. Donc voilà. En sachant que pour ce qui est le groupe LHH, donc qui a été donc installé au-dessus de la direction, pas au-dessus du bureau de la direction, on n'était pas pour. Hein. Je veux dire quelque chose, c'est une décision de leur part de le mettre au-dessus de leur bureau. Donc est-ce que c'est pour voir les gens qui vont y aller, je sais pas. Bon, nous, franchement, voilà, il faut. Voilà. Donc on n'était pas open pour ça. Donc écoutez, merci encore à vous tous d'être venus ce soir. Ça fait chaud au cœur de voir autant de monde. Continuons à être mobilisés. Vous voyez, ça avance petit à petit, peut-être pas aussi vite qu'on le souhaiterait. J'en suis conscient, on en est tous conscients. Mais écoutez, il faut que... Et si demain ils reviennent vers nous, on reviendra tout de suite vers vous pour vous donner les modalités, comment on va faire. Voilà. Bonne soirée à vous tous et bon appétit pour tout à l'heure. Merci. Merci à tout le monde. Et s'il y a des commerçants qui sont ici, je sais pas. En tout cas, merci pour tout votre soutien. Un énorme merci de la part de tout le monde.